Récemment, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai mentionné qu'une femme qui a connu des hommes dans son passé ne détermine pas si c'est une femme pieuse ou non, si c'est une femme mauvaise ou une bonne femme. Certains hommes qui ont eu du mal à accepter cela ont cherché plusieurs prétextes pour invalider mes propos. Il est visible que pour la plupart d'entre eux, c'est juste de la frustration qu'ils n'arrivent pas à contrôler, mais là où ça devient dangereux, c'est que certains essayent d'aligner l'islam à leur vision de la sexualité. Raison pour laquelle je fais cette vidéo, pour démontrer pourquoi une femme non vierge n'est pas forcément une mauvaise femme et pour plusieurs raisons. Premier point et le plus important que beaucoup d'hommes oublient, c'est pour les femmes reconverties, qui ont vécu et connu que l'ignorance, donc ils n'ont pas connu l'islam, donc forcément elles ont fait des péchés, elles ont connu des hommes, et après s'être reconverties, elles se sont pleinement dévouées à Allah, elles ont regretté leurs péchés et elles ont fait ce qui leur était recommandé. Mais malgré leur dévotion et leur repentir, elles vont continuer à se faire traiter de filles pas bien, tout ça parce que certains hommes ont regardé un petit peu trop de vidéos de coach en séduction. Le deuxième point est qu'une femme qui est vierge, donc qui s'est préservée, n'est pas forcément une femme qui craint Allah. Parce qu'il y a des personnes qui ont dit, moi je préfère une femme vierge, c'est un signe qu'elle craint Allah, ce qui est faux. Il y a beaucoup de femmes qui sont toujours vierges, qui ne sont pas musulmanes, qui sont même des idolâtres et qui ne craignent pas Allah. Le troisième point est qu'une femme peut très bien pécher, tomber dans cet égarement et se repentir sincèrement vis-à-vis d'Allah par rapport à ce péché-là. De plus, ce qui est connu ici, c'est qu'une femme a beaucoup plus d'opportunités pour faire la fornication que les hommes. Certains vont dire, mais les hommes ont beaucoup plus d'hormones. Oui, mais si personne ne vient te courtiser, tu ne vas rien faire, enfin, tu ne vas pas faire la fornication si tu es tout seul. D'ailleurs, il y a beaucoup d'hommes qui blâment les femmes qui ont eu des rencontres dans le passé parce que c'est juste de la pure jalousie, parce que eux n'ont pas pu, et par jalousie, du coup, ils développent une haine vis-à-vis de ces femmes-là. Mais bon, moi je pense que c'est des hommes qui suivent plus les coachs en séduction TikTok plutôt que la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, selon une certaine source que je ne vais pas citer parce que c'est une application haram, une femme a 25 fois plus de chances de matcher qu'un homme. Donc oui, la tentation pour les femmes est largement plus accessible qu'un homme. Quatrième point, et qui est le plus grave, vraiment le plus abusé pour moi, c'est de dire qu'il faut privilégier une femme vierge au détriment d'une femme non vierge, parce que selon vous, une femme vierge craint plus Allah qu'une femme non vierge, ce qui est une insulte directe aux épouses du prophète. Parce que oui, quand vous dites ça, vous insultez les femmes du prophète. Voilà, juste pour info. Je vais prendre l'exemple ici de Khadija qui s'est mariée avant de connaître le prophète, donc elle n'était voilà, plus vierge quand elle a connu le prophète. Et le cas de Safia aussi qui a connu un homme bien avant, deux hommes si je ne me trompe pas, bien avant de se marier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en tenant vos propos, vous insultez les femmes du prophète et le pire et c'est là où ça devient dramatique, c'est que Khadija radiallahu anha, elle est considérée comme l'une des meilleures femmes du paradis. Voilà. Et elle a connu le prophète, voilà, elle n'était pas vierge du coup, elle avait connu des hommes. Et en plus de déshumaniser les femmes, certains, vous avez des propos juste affolants quand vous dites, oui, moi je veux pas d'une femme qui s'est fait pénétrer, je veux pas d'une femme. C'est vraiment une vision très mauvaise de la sexualité que vous avez. C'est vraiment triste de voir que nous, les frères de la communauté, nous les musulmans, certains parmi nous, traitent les femmes, c'est-à-dire nos sœurs dans la religion, de